Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller sur le fauteuil? Hein? Oui? Hop là! Boum boum boum, boum boum boum. Hop là! Voilà! Tu es avec Zoé? Tu veux un livre? Donc voilà, vous êtes dans l'aire de jeu, donc dans la salle de psychomotricité et de jeu d'Angelina. Donc comme vous le voyez, je vais dézoomer un petit peu. Comme vous le voyez, il y a ici une ancienne piscine à balles qu'on a rénovée. On essaie de faire plein de choses nous-mêmes. Il y a plein de coussins dedans, hop, différents. Donc je vais les remettre un peu en place pour que vous les voyez correctement. Donc voilà. Donc il y a la version éléphant, la version petit chien, la version douce, la version plus lisse. Enfin voilà, donc ça s'appelle un snoozeland, c'est le coin de repos, il manque juste un tapis d'activité que je n'ai pas encore. Ensuite vous avez trois grands tapis qui sont ici, qui sont des tapis que j'ai trouvés chez Decathlon et sur lesquels évidemment Angelina fait ses exercices. Mais pour le moment c'est en mode vacances, donc c'est tous ses jeux. Donc voilà, elle a donc comme vous le voyez un ballon cacahuète. Il y a un fauteuil qui sert à tout le monde, tout près de la bibliothèque, comme vous voyez, qui est bien rempli de jeux et de livres. Il est cassé le livre? Non, il n'est pas cassé, il est juste mal ouvert, je vais arriver. Donc vous avez ensuite plein de choses comme... Oui, Nénette, tu en veux un autre? C'est juste la couverture qui est abîmée. Attends, on va remettre la couverture correctement. Donc voilà, tu vois, c'est juste la couverture. On va mettre un plus petit, parce que celui-là, il est un peu gros. Hop. Le taxi de Rémi. Donc voilà. Alors ensuite, vous avez ceci, qui est un tapis d'eau. Donc si vous le bougez, en fait, ici, vous voyez, tous les petits trucs sont en train de bouger. Et donc c'est là-dessus que Angelina s'entraîne au niveau de ses bras. Et donc, du coup, quand elle bouge l'eau dedans, hop, vous voyez les étoiles et les petits poissons bouchent. On l'a juste mis dans une petite piscine de tout bébé, parce qu'on a peur que le bouchon ne tienne pas. Comme vous voyez là, elle a différentes balles, et là aussi de toute forme et de tout style, pour sa psychomotricité fine. Donc elle a des durs comme ceci, elle a des balles en caoutchouc, elle a aussi des balles comme ceci plus dures, elle a aussi des balles comme ceci qui sont en autre chose. Donc elle a énormément, comme vous le voyez, de choses. Elle a les petits chevals ici. Le petit cheval ici sert à se mettre dessus et à trouver son équilibre. Donc voilà, elle a une bibliothèque qui est remplie de jeux. Et là pour le moment elle a un bureau qui va servir de bac à sable. On est en train de chercher pour le rénover. Et on a demandé à notre neuro hier, à notre médecin physique, qu'il adapte une chaise pour ce bureau-là. Donc voilà, c'est la pièce d'Angelina. Comme vous voyez, Angelina est très coquine, elle recopie fort sa sœur. Et donc elle se met comme sa sœur et elle fait de la pré-lecture, on va dire. Donc je vais lui mettre 4-5 livres à côté d'elle pour qu'elle... Tu veux un autre livre? Je dois ranger celui-là? Donc voilà, donc comme vous le voyez, elle est un petit peu ennuyante sur tout ça. Il faut toujours que tout soit comme Angelina l'a décidé. Donc vous voyez, elle joue comme tous les autres enfants également à la poupée, à la Barbie. Et elle met du désert. Donc pour tout ça, il n'y a pas de différence entre un enfant porteur d'un handicap locomoteur et un enfant normal. Donc moi je vais vous laisser. On se retrouve tout de suite dans mon vlog. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une vidéo spéciale
Angine, je suis essoufflée parce que je viens de descendre Angine, justement. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale Angelina qui fatigue beaucoup maman. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, comme je vous le disais en intro, on se retrouve pour une vidéo tous les jeudis maintenant. Ça sera une vidéo spéciale spéciale Angelina. Alors je suis morte essoufflée parce que je suis montée et descendue au moins 6 fois les escaliers ce matin avec Angelina après. Donc du coup, je me remets tout doucement, Donc on va partir sur le premier point. J'ai fait une petite liste avec les points pour ne pas que ça parte dans tous les sens. Donc on va retourner sur le premier truc, c'est l'explication de l'handicap d'Angelina. Pour ceux qui me suivent, ben, ils le connaissent. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ils n'ont peut-être pas eu toutes les informations. Et pour ceux qui regardent les vidéos, puisqu'il y a des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, ben, vous aurez enfin l'explication de pourquoi Angelina est handicapée locomoteur. Il faut savoir qu'à 28 semaines de grossesse, Angelina a fait un AVC périnatal, donc un AVC dans mon ventre. Donc je vais aller assez vite pour remettre les choses en ordre sur ce sujet-là, parce qu'on ne va pas plomber la vidéo là-dessus, alors que y a des vidéos qui sont faites au tout début de ma chaîne, et donc je vous invite à aller simplement les voir. Je les mettrai de toute façon, je vais essayer de mettre quelques liens en barre d'infos, et ici, peut-être dans le i, je verrai bien comment je vais tourner l'histoire. Mais enfin, vous aurez de toute façon, quoi qu'il arrive, un lien pour aller voir ces vidéos. Donc du coup, Angelina fait un AVC périnatal, c'est-à-dire qu'un caillot de sang s'est décroché de mon placenta, est passé par le cordon ombilical et est allé se loger dans le cerveau d'Angelina, mais vraiment pendant quelques millièmes de seconde, puisque Angelina, évidemment, est handicapée locomoteur et non mental. Ni d'autres soucis que le locomoteur. Il faut savoir que la grossesse d'Angelina a été calamiteuse, que c'était ma 4e grossesse, que Angelina est arrivée à fin de la 35e, début de la 36e semaine. Elle n'a pas été au néonat, mais elle a été suivie en chambre par le néonat et il n'y a pas eu de gros soucis. Jusqu'à l'âge de, je vais dire, 6-7 mois, où on s'est rendu compte qu'elle avait un peu de mal avec un bras, et on s'est dit que il serait judicieux de faire un peu d'ostéopathie pour voir si elle n'avait pas eu un nerf coincé, ou une petite chose un peu d'émisse au moment de l'accouchement, et du fait que le col était ouvert, elle était restée un peu plus longtemps, peut-être engagée que les autres, enfin voilà. Donc on est allé chez l'ostéopathe a fait des séances d'éveil de sens, voilà, elle a chipoté un petit peu, etc. Effectivement, ça a débloqué quelques petites choses au niveau de la tête d'Angelina. Elle a commencé à faire des roulés-boulets, elle a commencé à se tenir assise, mais on était déjà avec un bébé à l'époque qui avait presque 10 mois. Et on a commencé à faire pendant presque 6 mois des séances régulières chez l'ostéopathe. Mais malgré tout, au niveau du fait de se maintenir fort en boule, le fait de saisir tout le temps de la même main, le fait qu'elle ne babillait pas, le fait qu'elle n'essayait pas de se bouger, de se mettre debout, rien du tout, commençait un petit peu à être suspicieux. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre contact d'abord avec un pédiatre, un simple pédiatre, puisque nous, c'est l'ONE et notre médecin traitant qui nous suivait. Donc, du coup, on s'est dit, ben, pour la première fois de notre vie, au bout de 4 enfants, on va prendre un pédiatre. Donc, nous sommes allés voir le pédiatre. La pédiatre nous a dit qu'effectivement, il y avait peut-être un petit problème de dimension entre les deux jambes, peut-être quelque chose d'ortho derrière tout ça, et qu'il fallait donc mieux prendre contact avec l'hôpital, aller faire une prise de sang complète et des radiographies. La prise de sang a été faite. Angelina ne manquait de rien, Angelina n'avait pas de maladie, Angelina n'avait rien du tout, tout était bon. Donc c'était sûr et certain que ce n'était pas une maladie. Donc on a cherché plutôt sur de l'ortho, puisque au niveau mental, intellectuel, etc., Angelina réagissait tout à fait normalement. Elle avait juste du mal à dire quelques mots, mais enfin bon, on se dit, tous les enfants ne parlent pas comme des avocats tout de suite, donc voilà. Donc du coup, on est allé chez un ortho, et vous doutez bien qu'entre chaque, là ça va très vite quand je vous dis, mais entre chaque rendez-vous, il faut compter entre 3 et 6 mois d'intervalle, hein. Donc ça va vite nous mener à un âge plus important. Donc du coup, on a pris contact avec l'hôpital, on a eu rendez-vous, on est allé faire la prise de sang
Puis on est allé faire une radio, puis on a dû attendre, on a eu les résultats de la radio. À la radio, on nous dit qu'il y a une dysplasie, donc du coup, on se revoit chez un ortho, on prend rendez-vous chez ortho, qui nous donne rendez-vous, et là on arrive à, on est quasiment à 2 ans, hein, là. Donc du coup, l'ortho nous reçoit, elle nous dit, ben non, c'est pas une dysplasie, donc je m'énerve un petit peu en leur disant qu'ils se moquent de nous, que ça commence à faire un peu lourd, puisque ben, déjà, quand Angelina a fait son AVC, j'étais hospitalisée et c'est dû à la piqûre de cortisone, donc j'étais déjà pas super contente. Ensuite, au moment de l'accouchement, ça se passe pas top non plus parce que l'infirmière me fait passer de 5 cm à 10 cm en une contraction parce qu'elle a poussé l'ocytocine très fort. Puis ensuite, enfin, il y a eu plein de choses ainsi qui se sont passées qui étaient pas normales. Et puis au final, on nous dit, ben non, il n'y a pas de dysplasie, c'est une erreur du radiologue. Ça commençait à faire beaucoup d'erreurs sur très peu de temps. Donc du coup, là, à ce moment-là, je sors de là, on me dit, il faut téléphoner à un neuropédiatre, ce que je fais évidemment tout de suite. Je sonne en neuropédiatrie, on m'a annoncé un rendez-vous pour janvier 2019. Je leur dis, mais j'ai pas le temps d'attendre janvier 2019, on est en mai 2018, il me faut un rendez-vous très vite. Donc du coup, elle me dit, ben, sonnez au CHR, demandez Monsieur Deschamps, donc c'est ce qu'on a fait, on sonne à Monsieur Deschamps, Monsieur Deschamps nous a réceptionné juste le mois suivant, et c'est là donc, à l'âge de 2 ans, que l'on a appris qu'Angelina avait fait un AVC donc, dans mon ventre, un AVC périnatal. Pour ceux qui connaissent le terme exact, ça s'appelle une leucomalacie non hémorragique. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est la substance blanche, le contour du cerveau d'Angelina qui était légèrement touché. Il y a des petites cicatrices dessus et c'est évidemment, comme tous les AVC, un des côtés qui est le plus touché et chez Angelina, c'est le côté droit. Donc voilà. Du coup, de là, on a donc dû prendre des explications, des décisions médicales. Donc là maintenant, je vais vous laisser sur ce sujet-là et on va se retrouver dans la partie suivante qui sera titrera l'impact sur la famille. Donc on se retrouve dans la deuxième partie, donc l'impact sur la famille, donc l'impact enfin, l'impact du moment où on nous annonce que textuellement devant nous qu'on n'a pas trop le choix et que c'est là que notre fille est handicapée locomoteur. Donc voilà, mon mari, lui, l'a pris plutôt, je vais pas dire plutôt bien, mais mieux que moi en tout cas, puisque lui a été tout de suite dans l'action, il s'occupait beaucoup d'Angelina, etc. Alors que moi j'étais plutôt dans la descente aux enfers et dans le déni complet, où à ce moment-là, moi je ne veux même plus m'occuper d'Angelina, je suis au 10e dessous, puisque quand j'avais vu qu'Angelina avait arrêté de bouger, j'avais déjà dit à ce moment-là au gynéco, etc., que s'il y avait le moindre souci, le moindre handicap, je ne gardais pas Angelina, et que voilà, je ne voulais pas être maman d'un enfant handicapé, c'est comme ça, c'est tout, et que vu les moyens médicaux qu'on a de prendre des décisions, la seule chose qui aurait pu me faire avorter ou accoucher d'un enfant sans vie était le fait que cet enfant soit handicapé. Pour le reste, quand je dis handicapé, c'est handicapé, voilà, de ne pas savoir marcher, de ne pas savoir des choses. Maintenant, à se traîner avec, je ne sais pas moi, avec un doigt au moins ou un truc, voilà, ou un truc opérable. Évidemment, j'aurais gardé le bébé, mais la seule chose qui pouvait me faire, moi, prendre la décision de se dire stop au moment de la grossesse, c'était évidemment d'apprendre que l'enfant serait handicapé et de ne pas justement savoir à ce moment-là nous dire quel handicap aurait l'enfant, puisque c'était dans mon ventre, elle était entre guillemets normale. Donc du coup, ils m'ont dit que c'était trop tard de toute manière pour prendre ce genre de décision. Et le lendemain matin, ils m'ont dit qu'effectivement, il n'y avait rien, que le cerveau était tout à fait normal, etc. et qu'ils ne voyaient rien sur l'échographie. Donc du coup, moi, quand j'ai appris que ma fille était handicapée, vous doutez que, vu la manière dont moi, je pensais déjà au moment de toutes mes grossesses, apprendre ça et me dire que ben, je vais devoir l'assumer, c'est autre chose que de devoir assumer une famille nombreuse. Donc il faut savoir qu'on a une famille nombreuse puisqu'on a 4 enfants et que j'en aurais peut-être bien fait un 5e d'ici un an ou deux, on verra. Mais ça, la charge d'une famille nombreuse n'est rien
c'est ce que je voulais. Mais l'enfant handicapé, par contre, moi, me pose à moi un souci. Maintenant, quand je vois des enfants, des autres personnes qui sont porteurs de handicap ou quoi que ce soit, ça me pose aucun souci. Je suis même la première à aller vers l'enfant. Je suis même la première à m'abonner à des chaînes qui ont des enfants comme ça. Je suis même la première à parler sur Instagram avec des autres mamans, etc. Et donc, du coup, mais moi, personnellement, je sais que je ne suis pas une bonne maman pour un enfant porteur de handicap. Mais bon, il a fallu faire avec. Donc après le choc, après voilà, c'était assez compliqué. J'ai laissé un peu tout aller. Cette année-ci, j'ai laissé un peu, enfin l'année qui vient de passer, scolaire évidemment, j'ai laissé tout partir en vrille comme ça, au niveau du ménage, au niveau de la déco de la maison, enfin il n'y a plus rien qui m'intéressait. Je faisais juste des gestes obligatoires et il m'a fallu un petit temps pour accepter l'handicap d'Angelina, chose que j'ai fait à mon avis il y a un mois ou deux. Et donc, du coup, je vais dire que je me sens vraiment bien dans mon rôle depuis 2 mois. Depuis le mois d'avril-mai, je commence à me sentir un peu mieux dans le rôle de maman d'un enfant handicapé. Pour ce qui est du reste de la famille, ben, malheureusement, la marraine a coupé les ponts avec nous, soi disant que c'est moi qui ne m'intéressais pas à sa fille, qui est ma filleule, etc. Tout un tintouin. Mais je pense qu'elle, malgré tout ce qu'elle pouvait dire, n'était pas enclin à être marraine d'un enfant handicapé. Il y a des amis qui ont évidemment tourné les chaussures, peur, je suppose, que l'handicap ne soit contagieux ou que je sois quelqu'un de dépité qui ne fait que parler de sa fille handicapée, qui ne fait que se plaindre. Donc il y a beaucoup d'amis qui sont partis, pourtant je ne pense pas être ce genre de personne. Pour ce qui est de restant de la famille, ben, j'ai beaucoup de chance. Au niveau de ma famille, j'ai beaucoup de chance puisque le parrain, donc mon filleul, est là tout le temps pour sa filleule. Il demande tout le temps des nouvelles, malgré qu'il n'a que 20 ans, enfin 21. C'est mon filleul à moi. Donc, il prend sa filleule le samedi quand il vient chez ma maman, il est le premier à aller vers sa filleule, il la prend dans ses bras, il essaie de la faire marcher, il demande des nouvelles quand on a eu les changements de décision et tout ça. Il me demande régulièrement, moi Marianne, est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que mentalement tu vas bien? Est-ce que psychologiquement ça va mieux? Est-ce que tu... Voilà. Donc il est tout le temps présent. J'ai la chance d'avoir un grand frère qui lui-même me porte régulièrement. Le pauvre, il est de temps en temps assailli de messages de sa sœur qui est en grand désespoir, mais il est tout le temps là. Il est là aussi pour nous remettre, je veux dire, quand ça dévie, quand j'ai un doute, quand je me dis est-ce que je prends les bonnes décisions. Mon frère est là pour me remettre sur la voie en me disant, hop, fais ça, moi je serais plutôt enclin à voir pour ça, ça et ça. Et donc, j'ai de la chance d'avoir mon grand frère à qui je peux évidemment parler. J'ai aussi la chance d'avoir, je vais dire, une cousine sur laquelle je compte énormément et qui est aussi là quand moi je suis dans le fond du trou. Donc voilà. J'ai la chance également d'avoir une nièce qui est aussi présente, d'avoir une maman. Évidemment, maman est énormément présente. Maman a déjà pris Angelina l'année dernière pendant 4 jours. Elle va sûrement reprendre Angelina de nouveau 4 jours pendant la Toussaint pour qu'au moins mon chéri on puisse partir tous les deux. Elle est tout le temps derrière. S'il faut offrir, acheter ou quoi que ce soit, elle a toujours été présente. Euh, Elle est la première à me dire tu sonnes dès que tu sors du médecin, etc. C'est une maman, quoi. Et je pense que c'est une deuxième maman pour mes enfants à moi. Parce que ben, elle s'est occupée énormément des grands pendant que moi je devais m'occuper beaucoup d'Angelina. Donc elle a toujours été présente. Pour ce qui est du restant de la famille, j'ai énormément de chance, hein, je dois le dire. J'ai énormément de chance quand je vois mes cousins, quand je vois ma tante, ils sont tout le temps présents, ils sont tout le temps là en train de demander des nouvelles, ils me suivent sur la chaîne, ils me demandent si... Enfin voilà, ils sont continuellement là. Quand on se voit, ils me demandent tout de suite comment va Angelina, etc. Même des personnes très éloignées,
des cousins et cousines de ma propre maman qui sont là et qui donnent souvent des nouvelles. Et donc j'ai cette chance et j'ai également la chance d'avoir ma Nathalie. Ça, j'espère la garder toute ma vie dans la mienne parce que ma Nathalie, c'est très important. Elle le sait, on en a parlé, on parle de tout sur Messenger avec elle. Elle sait qu'elle sera toujours dans ma vie et ça, j'ai énormément, énormément de chance d'avoir ma Nathalie. Et je la garderai toute ma vie, ma Nathalie. Ça, Vincent, tu peux faire ce que tu veux. Ça sera ma Nathalie toute ma vie. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les bleus. Du coup, j'ai également eu de la chance. Hop, yep, j'espère que vous n'avez pas eu mal. C'est mon trépied qui n'est pas content en ce moment. Donc voilà, mais c'est mon trépied, je sais pas ce qu'il a. Il va falloir que j'achète un nouveau trépied. Donc désolé pour ces coupures. Donc gros bisous les loulous, je vous adore. Donc j'ai eu énormément de chance avant que vous ne tombiez. J'espère que vous n'avez pas eu mal. J'ai eu énormément de chance d'avoir la suitrice que Angelina a pour l'instant, qui a également fait énormément et qui fait énormément pour Angelina. Donc voilà, donc l'impact sur le contour, bah, c'est que certains amis m'ont lâché et que beaucoup sont restés, que de nouveaux se sont faits et que je remercie également toutes les personnes, ils le savent, j'avais fait un truc sur mon Facebook personnel, donc je vous remercie tous. Donc voilà, donc l'impact sur la famille, c'était, je pense, on a tous ouvert les yeux, on s'est tous rendu compte que les petites disputes, les petites discussions familiales ne servaient à rien et que il y a des choses graves dans la vie, autres, et il y a aussi plus grave que ce que je n'ai, donc je ne vais pas me plaindre. Je sais que ma fille restera vivante toute sa vie et que ça n'aura pas d'impact au futur. Donc voilà, donc on va passer à le troisième point de cette décision. Tout de suite. Donc voilà, on passe au troisième point, c'est les décisions qui ont été prises l'année dernière médicales. L'année dernière, on a suivi énormément les médecins. On a fait énormément de choses. Je vais regarder mes lunettes parce que je n'en ai pas spécialement besoin tout de suite. On a fait énormément de rendez-vous médicaux. Il faut savoir qu'on a dû faire une IRM en juillet dernier. C'était la pire journée de toute ma vie, soyons clairs. On a dû endormir et intuber Angelina pour pouvoir faire l'IRM. Et toute maman, sa chance, qui c'est de faire des examens médicaux à des enfants, comprendront que c'était le moment le plus dur de toute ma vie. Et c'est enchaîné ensuite les orthèses, les rendez-vous pour les moulages, etc. C'est enchaîné également ensuite une année de folie avec des heures de kiné, 4 heures de kiné par semaine et une pression énorme sur moi. Donc du coup, on était surchargé, on était très médicalisé. Il faut savoir qu'à la base, on est une famille qui n'est pas pour la surmédicalisation, qui n'est pas pour donner des médicaments, qui n'est pas pour se faire des opérations pour le plaisir ou se faire des opérations parce que non, on va chez le médecin, c'est qu'il y a un problème. Et même à ce moment-là, on essaye quand même au maximum de gérer tout ça sans pousser à l'extrême. Donc du coup, l'année dernière, c'était pour moi pousser trop à l'extrême et me mettre, moi en tout cas, j'avais une pression énorme avec, avec la kiné. C'était dur, ça passait plus vraiment à la fin. Angelina non plus. C'était trop. Voilà, c'était trop. On voulait changer beaucoup de choses dans notre vie. On a laissé évidemment une année s'écouler complète, donc de juin 2018 à juin 2019. Et puis là, on en a parlé, mais déjà au mois d'avril, on en a parlé avec mon mari. Donc l'année dernière, on était à 4 heures de kiné par semaine, mais donc il n'y avait pas d'autre place que pour la kiné en fait. Elle prenait toute la place. Moi, ben, je n'avais pas de place parce que je ne me sentais pas maman. Il n'y avait pas de place pour les rendez-vous autres tels que dentiste, etc. pour les autres enfants. Il n'y avait plus de place pour la logopédie. Enfin, voilà, c'était kiné, 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 kiné. Et donc c'était inadapté, je vais dire,
pour notre contexte familial à nous. Donc ça, c'était les décisions médicales qui ont été prises l'année dernière. Donc on va passer au quatrième point, c'est-à-dire aux décisions de la maman. Donc le quatrième point, c'est la décision de la maman. Donc ça, c'est notre 1. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les points, c'est notre tout. Les décisions de la maman, c'est-à-dire les décisions que moi j'ai décidé de prendre en tant que maman pour ma fille. J'ai dit à un moment, stop, je suis sa maman. Et c'est à moi également de m'intéresser et de prendre maintenant parti pour Angelina et de prendre parti pour, sur toute cette histoire de médecine. À un moment donné, j'avais une grosse pression. La kiné me mettait une énorme pression. Elle ne me lâchait jamais. C'était 4 heures par semaine, c'était pendant les vacances scolaires, c'était même le 31 janvier quand j'étais chez elle. Enfin, j'avais pas du tout d'arrêt. Je devais aller chercher Angelina à l'école, la ramener vite fait à la maison, sauter dans le visio, partir, revenir. C'était vraiment un train d'enfer. Angelina était crevée. Quand elle faisait une journée complète à l'école, elle s'endormait. Elle profitait pas des activités parce que ben, elle était à la kiné. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et à un moment donné, j'ai dit stop, c'est fini. Je dis on arrête. Donc du coup, je me suis renseignée autour de moi pour voir ce qui était judicieux de faire. La première décision que j'ai voulu prendre, c'était de mettre Angelina dans une école spéciale, donc dans une école à Libramont, le centre Éclore, qui est un centre qui s'occupe des enfants avec un handicap locomoteur de type 4. Sauf que le PMS était d'accord, mais mettait un point, enfin, voilà, parce qu'en fait, Angelina, au niveau sociabilité, au niveau scolaire, est tout à fait normal. Et donc la retirer de ce niveau-là pour la mettre dans une école où elle allait être en contact avec des enfants qui n'étaient pas tous normaux mentalement, pouvait être défavorable, mais le côté locomoteur pouvait être favorable. Sauf qu'à un moment donné, on m'a dit de toute manière, ça ne va pas être faisable, puisqu'Angelina, puisqu'on n'habitait pas assez près de cette école et qu'il faut savoir qu'en Belgique, il faut être proche, c'est l'école la plus proche, quand c'est comme ça, qui prend en charge l'enfant pour un niveau d'organisation au niveau des bus, et que donc on ne peut pas demander à un bus de faire un détour et de prendre un enfant quelque part, ou de prendre un bus. Voilà, c'est compliqué. La Belgique est quand même mal faite pour ça. Donc du coup, on m'a dit, vous pouvez essayer de la mettre à Ciney, sauf que Ciney était la plus proche de chez moi, mais n'offrait évidemment pas plus qu'une école communale dite normale. Donc on a préféré laisser Angelina. Et à mon avis, Angelina restera de toute manière dans un quoi qu'il arrive, même si on déménage, même si on change d'école, etc. Angelina, à mon avis, restera toujours dans un cycle normal. Donc mes décisions à moi ont été de changer complètement notre vision, de changer complètement notre vie, de changer complètement tout. Angelina est handicapée, mais comme je dis, Angelina est handicapable. Donc c'est-à-dire que j'ai dit c'est fini, on ne met plus notre vie entre parenthèses. Pour ça, Angelina va vivre normalement, Angelina va aller à l'école comme tous les autres enfants, avec évidemment ce soutien toujours médical qui doit rester. Donc du coup, j'ai annulé toutes les kinés, j'ai annulé tous les rendez-vous médicaux qu'il y avait avec les autres médecins, j'ai recadré tout et on a repris une autre direction complètement à l'opposé. Donc j'ai pris contact avec une psychomotricienne qui est kiné mais qui s'occupe de psychomotricité complète, la psychomotricité fonctionnelle, la psychomotricité fine et également au niveau relationnel, au niveau de tout ça. J'ai également donc décidé de prendre contact via l'école avec la logopède et on a mis donc tout ça en œuvre à partir de fin juin pour que ici en début septembre, donc dans 10 jours, Angelina rentre à l'école avec un soutien logopédique, une éducatrice à temps plein et de la psychomotricité fonctionnelle fine avec une psychomotricienne le lundi
matin, donc elle n'ira pas à l'école quand même le lundi matin, mais je la conduis tout de suite après son rendez-vous pour qu'elle fasse le restant de la journée, puisqu'elle a rendez-vous à 10h30 du matin, donc à 11h15, je serai de retour devant l'école. Donc du coup, on a décidé également de la laisser aller en psychomotricité fonctionnelle à l'école, et ça c'était un grand point pour nous, puisque l'année dernière, la kiné nous l'interdisait, et ne voulait pas. Et même encore, si j'avais continué chez la kiné, on n'aurait toujours pas fait des heures complètes à l'école. Et nous, on veut que comme mentalement, Angelina est capable de suivre un cursus scolaire, on veut que Angelina soit scolarisée. Et ça, c'était un point sur lequel on était intransigeants, moi et mon mari. Le maximum des choses, c'est Angelina doit suivre de l'école normale, avec évidemment le soutien que tous les enfants différents doivent avoir. Et de toute façon, mon premier garçon a eu de la logopédie, il est en 6e primaire, et tout va bien. Et mon deuxième va faire de la logopédie, parce qu'il arrive en 4e primaire, et il va faire de la logopédie également. Donc je ne suis pas quelqu'un de réfractaire. D'ailleurs, comme vous l'avez entendu, je voulais mettre Angelina dans une école spéciale, mais je veux qu'Angelina suive un cursus scolaire et qu'elle soit plus à l'école que dans le médicalisé, puisqu'elle n'est pas malade. Elle n'a pas une maladie, elle ne doit pas prendre des médicaments, elle ne doit pas être hospitalisée, rien du tout. Donc, chaque enfant est différent et chaque enfant doit pouvoir avoir un cursus différent pour chaque type de handicap, pour chaque maladie, pour chaque chose. Et ça doit convenir aux parents également. Donc voilà, donc les décisions pour la rentrée scolaire ont été prises, et donc, mais c'est mes décisions à moi. Donc on va arriver au 5e point, qui sont les nouvelles décisions médicales qui ont été prises hier par notre médecin physique. Donc voilà, on passe au cinquième point, qui est les décisions médicales. Hier, nous sommes allés à Montgodine. Donc, regardez cette vidéo. Pour vous, on est le 22 août. Pour nous, donc c'était hier, le 21 août, évidemment. Nous sommes allés à Montgodine, chez le médecin physique d'Angelina. Un médecin physique, c'est comme un kiné, mais qui a fait des études de médecine, et puis ensuite, qui s'est spécialisé en médecine physique. J'écoute parce qu'Angelina, je l'entends qu'elle est en dessous. Elle pleure, effectivement. Donc je vous laisse quelques secondes. Voilà, je vous reprends, désolé. C'est Angelina qui réclamait un jus. Donc hier, nous sommes allés à Montgodine chez le médecin physique. Donc le médecin physique, comme je vous ai dit, c'est comme un kiné, mais qui est médecin, qui est, voilà. Et donc, du coup, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est appareillage. Donc de tout ce qui est orthèse, tribune, attelle, verticalisateur, etc. Donc je vais vous mettre à chaque fois les images de ce que c'est. Je suis essoufflée parce que de nouveau, je suis montée et descendue les escaliers. Du coup, je vais finir par le perdre à ce surpoids à force de monter et descendre les escaliers. Donc, du coup, je vais vous mettre chaque fois les images de l'appareillage dont je vais vous parler, et qui va être bénéfique cette année pour Angelina. Donc j'ai posé beaucoup de questions à notre pauvre médecin hier. Heureusement, il avait bloqué 1 heure. Mais il avait beaucoup de choses également à nous demander. Donc voilà. Donc du coup, hier, il nous a dit qu'on remettrait des orthèses. Donc je vais vous envoyer tout de suite la photo des orthèses. Maintenant. Voilà. Et donc les orthèses sont, comme vous l'aurez vu, des petites bottes qu'on met au pied d'Angelina. On a déjà eu l'année dernière. Mais ici, on va changer on va changer carrément de style d'orthèse. Et voilà, je vous expliquerai tout ça par après, puisqu'on doit faire les moulages, etc. Et on les retourne début octobre d'ailleurs pour faire les moulages. Ensuite, on va parler de orthèses. Donc les orthèses, c'est des petites bottes dans lesquelles on met le pied d'Angelina, qui va monter 2 doigts avant son pli de genou. Je vais vous montrer sur moi si vous voulez. Donc je vais essayer de remonter mon pantalon le plus possible. Donc voilà. Donc ça sera le pli de genou ici. Et donc vous voyez, ça sera 2 doigts là. Et puis ensuite, l'orthèse vient ici se caler. Donc ces orthèses permettent à un enfant... Je remets mon pantalon du coup parce que je l'avais remonté. Vous aurez vu mes beaux mollets.
Donc permet à l'enfant de mettre son pied, hop, on fait de la gym comme ça. Parce que le pied d'Angelina se met en écart, donc se met comme ça. Donc c'est pour mettre vraiment son pied comme ça, pour qu'elle puisse évidemment se mettre debout et marcher. Ce qu'elle fait déjà la marche, mais juste avec une tribune, et encore, elle n'était pas très sûre. Donc voilà. Donc du coup, elle aura de nouvelles orthèses, et ça, on en parlera début octobre, quand je serai revenue du rendez-vous. Voilà, on est en train d'en parler, on voulait mettre en dessous de ces orthèses, pour ceux qui auront vu les orthèses d'Angelina, elles étaient fort lisses, ici en dessous, et donc elle glissait, elle ne savait pas se tenir debout, juste en orthèse. On en a parlé, enfin mon chéri, on a parlé hier avec le médecin, et il lui a dit que l'Indy était très bonne. Donc on va normalement mettre des semelles antidérapantes sur l'orthèse, pour que quand elle se mette debout, elle n'ait pas besoin spécialement d'avoir une paire de chaussures plus grande pour l'orthèse, mais elle pourra aussi ne pas mettre ses orthèses pour grappiller et pour peut-être faire sa psychomotricité, etc. Sans orthèse, bien évidemment, à pieds nus, et bien évidemment. Et avec des chaussures, évidemment, à sa taille. Et peut-être ne pas devoir mettre des chaussures avec l'orthèse, peut-être que les chaussures seraient intégrées ou une semelle, enfin, voilà, on va essayer de faire quelque chose de correct. La deuxième chose que j'ai parlé avec le médecin qui m'a dit, ouais, c'est le verticalisateur. Je vous mets une image tout de suite. Donc le verticalisateur est comme vous l'aurez vu, est un verticalisateur. Donc c'est une grosse pièce, donc ça va prendre beaucoup de place. Donc heureusement j'ai une très grande maison ici, et je pense que la prochaine qu'on va louer, on va essayer d'avoir des grandes maisons parce que ça va être quelque chose. Le verticalisateur permet à l'enfant de se tenir en position debout. Il y a un corset qui permet à Angelina de se tenir droite, et des orthèses dans le fond qui lui permettent de mettre ses pieds bien droits. Donc elle sera en position debout sur le verticalisateur 1 à 2 heures. Moi je pense que ça sera évidemment le soir quand elle aura mangé, et pendant que moi et mon chéri on mange, on la mettra sûrement en verticalisateur le temps qu'elle joue, le temps qu'elle regarde la télévision, le temps qu'elle fasse des petites choses. Il y a une tablette devant eux comme vous l'avez vu, et donc il peut faire des activités, etc. Donc du coup il y aura un verticalisateur pour Angelina. Ça sera aussi, à mon avis, juste novembre, voilà, dans ces eaux-là, parce qu'on a les premiers rendez-vous pour les moulages au mois d'octobre, mais comme il y a 3 moulages à faire puisqu'il y a les orthèses, il y a, maintenant je vous ai montré le verticalisateur, et le troisième, et ça c'est à notre demande à nous, et il a dit oui tout de suite, c'est un siège adapté, parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo d'intro, il y a un bureau pour Angelina qui fait bac à sable pour son sable magique, mais elle ne sait pas vraiment y aller parce que la chaise qu'on a nous n'est pas vraiment adaptée, et donc on aurait une chaise qu'on pourrait, je vais voir si c'est possible, monter et redescendre un petit peu. Je vous mets une image d'un siège que j'ai trouvé, parce que ça, je ne connais pas trop le style de siège qu'il y a, les deux autres, ça je connaissais, mais les sièges adaptés, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, et c'est ce que moi j'aimerais. Donc j'espère que monsieur Guillain va être gentil, mais il est gentil, monsieur Guillain. Donc je vous la mets l'image. Donc voilà. Donc j'espère que monsieur Guillain sera d'accord pour mettre ce genre de siège, qui au final servirait comme les bébés. Vous avez des petits relax, vous les mettez dans un relax. Voilà, ben là, ça serait la même chose. Elle aurait ce petit siège-là pour pouvoir faire ses activités au bureau, pour pouvoir peut-être s'asseoir devant sa TV, parce qu'elles ont une TV dans leur chambre avec sa sœur. Voilà. Donc ça serait ce genre de siège. Donc c'est les 3 choses qui ont été prises comme décision médicale hier. Pour le suivi, le médecin me suit sans souci. Il m'a dit aucun souci, vous continuez comme vous avez décidé de le faire. Et voilà. Donc du coup, au niveau des décisions médicales d'hier, voilà ce que je peux vous dire. On en reparlera évidemment en temps voulu, donc dans les environs du mois d'octobre, pour vous montrer pour vous dire ce que le médecin aura proposé. On va se retrouver maintenant dans le 6e point, la rentrée scolaire, les nouveaux horaires, etc. Donc voilà, on se retrouve pour le 6e point, la rentrée scolaire qui approche à grands pas pour Angelina et ses frères et sœurs. Donc il faut savoir que Angelina, et c'est là que je vais vous en parler, a des frères et sœurs. Elle a un grand frère, Vinicio. Voilà. Elle a un autre grand frère qui a donc Vinicio qui a, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le marquerai en dessous, Vinicio va avoir 11 ans. Elle a Valentino
qui a 10 ans et elle a sa sœur Zoé qui a 7 ans. Donc j'ai donc 4 enfants puisque voilà ma petite Gigi. Voilà. Et donc du coup à partir du 2 septembre, ils rentrent tous les 4 à l'école, de la même école. Donc il n'y a pas de changement d'école pour personne cette année-ci, puisque ils sont encore tous en primaire et que c'est de maternelle en primaire. Donc Angelina rentrera le 2 septembre comme ses frères et sœurs. Oui, je regarde tout le temps par là parce que mon chat est débile. Voilà, je vous le montre. Je sais que ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais je vous le montre. Voilà. Mon chat. Bébé! Voilà, j'ai été dit. Donc voilà, je vous disais qu'ils rentrent donc tous dans la même école, il n'y a pas de différence. Angelina fera des journées complètes. Donc au niveau des horaires, elle fera les mêmes horaires que les autres enfants. Il faut savoir que mes enfants partent à 8 h du matin et rentrent à 17 h 30 parce que les 3 grands ont garderie de 15 h 30 à 17 h 30 pour faire leurs devoirs avec ma Nathalie, justement. Je vous en parlais. Et Angelina, par contre, non. Angelina, à part si vraiment je devrais partir avec mon chéri, que je devrais faire un truc important. Sinon, Angelina, normalement, n'ira pas en périscolaire, comme vous dites en France. Nous, on dit garderie. N'ira pas en garderie, puisqu'elle n'a pas de devoir à faire, simplement. Donc, voilà. Donc pour ce qui est des horaires de la rentrée scolaire, donc ils partiront tous à 8 h du matin et Angelina reviendra à 15 h 30. Le mercredi, ils partent à 8 h du matin et ils reviennent tous à 12h10. Donc voilà. Pour ce qui est du reste, Angelina n'ira pas le lundi matin à l'école, donc comme je vous l'ai dit, parce qu'elle a psychomotricité avec la kiné. Mais après, elle retournera à l'école à 11h30 pour faire le restant de sa journée normale. Ça sera toutes les semaines la même chose, puisque on a juste ces 45 minutes-là en dehors de l'école. La logopède se fait à l'école et le mardi après-midi, elle ira en psychomotricité avec ses copains d'école. Donc de la psychomotricité de base qu'on fait à tous les enfants de maternelle. Donc voilà. Pour ce qui est du mercredi après-midi, on ira à l'école jusqu'à 12h10, comme ses frères et sœurs. Un petit dîner vite fait. Et ensuite, Angelina fera de la psychomotricité avec moi. Donc dans sa salle que vous avez vue donc au début de la vidéo. Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce qui va se passer. On a déjà des rendez-vous médicaux qui sont fixés, comme je vous l'ai dit, au 2 octobre. Pour les orthèses, les moulages, etc. Et on a un rendez-vous déjà de fixer le 29 novembre pour ce qui est de la neuropédiatrie avec le nouveau neuropédiatre d'Angelina qui est à Saint-Elisabeth. Oui, je sais, elle a fait une tache de marqueur fluo sur la couette de papa. Donc voilà. Elle va pleurer. Bah non, c'est pas grave. Je vais aller... rebouche peut-être le... Tant qu'on y est, derrière moi, il y a le bouchon du fluo. Rebouche-lui le fluo. Donc voilà, c'est ce qui est pour la rentrée scolaire et pour les nouveaux horaires pour Angelina. Et donc là, on va atteindre le dernier point de cette vidéo, qui sont nos espoirs et nos souhaits pour le futur, nos espoirs et ce qu'on va dans notre avenir pour moi, Dimitri, les enfants et Angelina. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier point, qui est le point numéro 7, espoir du futur. Notre grand espoir pour le futur est que simplement Angelina puisse marcher. Mon chat n'est vraiment de moins en moins net. Qu'Angelina marche, évidemment. Ça serait vraiment le gros point, et là on aurait gagné. Moi, elle est nette là. Mon chat, il me regarde bizarrement. Est-ce que les croquettes étaient bonnes? Donc du coup, je disais que notre plus grand espoir était évidemment qu'Angelina marche
et que Angelina puisse vivre une vie normale avec ses frères et ses sœurs. Ça serait vraiment l'idéal. Pour ce qui est de moi, mon plus grand espoir dans le futur à moi, dans mon avenir à moi, la première chose, c'est que je puisse continuer à rester à la maison avec Angelina. Pour ce, j'ai fait la chaîne YouTube il y a 3 mois d'ici et j'espère qu'elle va prendre son envol et que ça va nous permettre de pouvoir aisément vivre avec Angelina. Que mon avenir professionnel, avec notre vente de produits d'école également. Et pourquoi pas un 5e enfant en 2021 dans ces eaux. Donc voilà, pour ce qui est de la suite de notre vie, on va continuer à vivre le plus sereinement possible. On va continuer à se battre au quotidien auprès d'Angelina. On va continuer évidemment à vous partager au quotidien notre vie, nos délires, nos achats et la progression de notre petite princesse. On espère de toute façon que vous allez être de plus en plus nombreux à nous suivre, qu'on va pouvoir partager avec vous ce quotidien un peu hors norme, vu que on est une famille nombreuse, mais aussi une famille nombreuse avec un enfant qui est un porteur de handicap. Donc je vous remercie d'avance de m'avoir suivi. On se retrouve jeudi prochain pour une vidéo sur la progression d'Angelina. Là je vous ferai part évidemment de ce qui est vraiment en progrès chez Angelina. Ou sinon on se retrouve demain à 18-19 h pour notre vlog blabla, et un retour de course est prévu. Je vous remercie. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos. La cloche de notification. Mettez des commentaires. Retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram. Je vous adore. Je vous remercie de faire que notre quotidien soit comme il est. Bye!